Franchement, les frérots, si on m'avait dit que là, en 2022, le Barça allait battre une équipe en marquant 4 buts, franchement, j'allais pas croire. What's up, man? Hey, bienvenue sur la chaîne, frérot. Tu connais, aujourd'hui, on avait un FC Barcelone qui avait réalisé quand même et tout, un mercato hivernal très très impressionnant en attaque, en recrutant Aubameyang, Adama Traoré et Ferran Torres. Donc, franchement, ce match-là, franchement, moi je l'attendais de ouf. On affrontait l'Atlético Madrid pour la 22e journée, voilà, de Liga, les frérots. Et on était 5e, ils étaient 4e. Si on remportait ce match, on passait devant eux au classement. Et à ne pas oublier que le dernier match face à l'Atlético de Madrid, au match aller, on a perdu sur leur terrain 2-0. Et là, on accueillait l'équipe de Suarez et de Diego Simeone au Camp Nou. Et franchement, le Barça a fait une entame de match, mais exceptionnelle. Tu sentais qu'il y avait la patte Xavi, tu sentais qu'il y avait un truc qui avait changé. Et malheureusement, malgré notre entame de match qui était bonne, je pense, elle était très très bonne. Manque d'inattention en défense, on prend un but, voilà, Carrasco qui ouvre le score et tout pour l'Atlético de Madrid. Et ensuite, là, les héros, le Barça, mais franchement, on a vu une équipe du Barça fantastique, fantastique. On était supérieur dans le jeu, on était supérieur au niveau énergétique, au niveau des duels, au niveau de la position de balle. On était vraiment supérieur à l'Atlético de Madrid. Et les héros, on a égalisé direct dans la foulée, hein. Adama Traoré, qui était titulaire pour son premier match avec le FC Barcelone, franchement percutant, physique, techniquement, le mec et tout, il avait envie de prouver quelque chose. Et grâce à lui, il fait une percée sur le côté. Après, il y a Daniel Alves qui trouve George Alba sur l'autre côté, qui fait une magnifique mais reprise de volée. Franchement, le but de George Alba, l'héros, il était exceptionnel. Et après ça, Adama Traoré qui fait une percée sur le côté. Le Barça qui mène au score 2-1. Et ensuite, on marque un troisième but. Et après, l'héros, on part à la mi-temps en menant 3-1. Mais franchement, ce que j'ai retenu cette première période, c'est qu'on a vu un Dani Alves, un Jordi Alba et un Sergio Busquets, l'héros, qui étaient vraiment au rendez-vous. Voilà, c'est le cas du Barça, même si les autres ont fait une bonne première période, mais les joueurs que je retiens en première période, c'est vraiment Dani Alves qui était vraiment, il m'a vraiment étonné, pas parce que voilà, il était vraiment incroyable, mais franchement, pour l'âge qu'il a, t'as l'impression que le mec et tout, il a, je sais pas, il a 25 ans, 20 ans, il est vraiment très très actif sur le terrain, tu le vois, il essaye des choses, il porte la balle, techniquement, il est pas dégueulasse, il est super bon, et t'as l'impression que c'est le Dani Alves que t'as vu au Barça en 2012 ou en 2013, qu'il n'a pas du tout changé, que c'est le même joueur, et voilà, avec les nouvelles recrues, Adama Traoré, voilà, Daniel Alves, le Barça a fait une très très bonne première période. On part à la mi-temps en menant 3-1. Mais franchement, Adama Traoré, moi je ne m'attendais pas à ce qu'il soit assez performant lors de ses débuts avec le Barça. Je me suis dit, ouais, quand même, il a l'ADN du Barça, il a l'ADN de la Masia, parce qu'il ouais, il était formé au Barça. Mais je me disais, ouais, le mec et tout, il a duré en première ligue. S'il revient au Barça, est-ce que Xavi va lui faire confiance? Et voilà, Xavi a décidé de faire confiance à Adama Traoré. Il a débuté le match. Il a fait un très très bon match. Et on part à la mi-temps, pour moi, grâce à lui, on met nos scores grâce à lui. Et en seconde période, les frérots, on revient. Et le Barça, voilà, Diego Simeone qui a fait quelques changements. Il a fait sortir Hermoso qui était vraiment en difficulté sur le côté d'Adama Traoré. Il a fait sortir aussi Joao Félix qui était un tout petit peu en difficulté dans ce match. Et aussi, il a fait rentrer d'autres joueurs. Et voilà, l'Atlético a montré un autre visage dans cette seconde période. Ils ont quand même dominé le Barça. Même en gros, il y a eu quand même quelques énervements en seconde période. Xavi, il a pris un carton jaune. Et aussi un Daniel Alves qui a fait une faute. Voilà, il a pris un carton rouge. Et en début de seconde période, on marque un quatrième but. Et après, tu as Suarez qui réduit le score et tout pour l'Atlético de Madrid. Le score, il passe à 4-2. Et tu te dis, franchement, tu sentais un Barça qui était vraiment en difficulté. On n'arrivait pas trop à sortir. L'Atlético de Madrid nous exerçait vraiment une grosse pression. Et j'avais peur parce que je me disais, il y a des précédents matchs, le Barça a craqué. Et même en gros, ça fait pris une remontada par Celta Vigo, je ne sais plus c'est quelle équipe, mais un match, on menait 3-0. On a fait une très bonne première période. Et en seconde période, on s'est fait vraiment fumer en seconde période. Et là, j'avais quand même peur. Je me dis, ouais, est-ce que le Barça va craquer? Parce que, ouais, ça nous étonnerait même pas de voir un Barça craquer parce qu'ils ont tellement habitué à ça cette saison que franchement, on avait peur. Moi, j'avais peur. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que le Barça résiste. Et les héros, le Barça a résisté. Malgré ce but Suarez, le Barça, quand même, a résisté, a réussi à tenir à 10. On n'a pas pris, voilà, on a l'Atlético, on n'est pas revenu à 4-3. On n'a pas vraiment douté en fin de match. Et on a eu aussi l'entrée de Pierre-Emerick Aubameyang qui a débuté avec le Barça. Plutôt, franchement, plutôt un bon match. On a senti vraiment une patte Xavi. Et je pense que le Barça a fait vraiment un très bon match et a fait fort ce soir parce qu'on passe
quatrième, on est sur le podium, on a une place qualificative pour la Champions League. Et moi, comme je l'ai dit dans mes vidéos, le Barça, cette saison, c'est l'objectif. L'objectif du Barça, c'est d'avoir une place qualificative en Champions League la saison prochaine et ne pas se mettre en danger jusqu'à la fin de la saison. Il faut assurer cette place de Champions League pour la saison prochaine, à ne pas attendre la 38e journée, ne pas dépendre des résultats des autres équipes. Moi, je pense que le Barça, là, avec l'équipe, avec le mercato qu'ils ont effectué, franchement, ils peuvent direct, il peut même bien se placer pour une qualif au Champions League et ne pas inquiéter lors de la fin de la saison. Et franchement, Laporta, si le transfert d'Adama Traoré, parce que ouais, Adama Traoré, là, il a fait des bons débuts. Aubameyang, il est rentré, voilà, mais c'était un match où le Barça était dominé un tout petit peu, donc du coup, on ne peut pas juger la prestation de Pierre-Emerick Aubameyang. Avec Adama Traoré, Aubameyang, le Barça arrive à faire une très bonne seconde partie de saison. Franchement, Laporta, là, il aura réussi quand même quelque chose parce qu'il est venu, il devait garder Messi. Messi, il est parti. On a eu des recrues, voilà, De Jong, tout le monde était perplexe et tout sur le recrue de Jong, du FC Séville. On se disait, mais pourquoi ils n'ont pas gardé Griezmann? Pourquoi recruter De Jong? C'était un peu, voilà, tout le monde était un peu perdu au niveau du Barça. Mais franchement, si là, on a un Aubameyang et un Adama Traoré et un Ferran Torres aussi qui n'était pas, voilà, qui était pas dégueulasse, qui a quand même très très bien joué, franchement, Laporta, là, il aura réussi un très gros coup. Et moi, je pense que franchement, si le Barça se concentre, si le Barça est sérieux, on peut vraiment faire une très bonne partie de deuxième saison et même aller chercher quelque chose en Europa League. Et cette victoire-là, ça va faire du bien au Barça parce que le Barça il va affronter Napoli en Europa League, qui est vraiment un très gros club, et de battre un gros adversaire de Liga, l'Atlético Madrid. Franchement, ça ne fait que du bien dans l'effectif du Barça. Et donc, du coup, les héros, voilà, on est quatrième de Liga à la 22e journée. Devant nous, au classement, il y a le Betis Séville. Voilà, on a 2 points du Betis Séville. Je pense que, quand même, et tout, le Barça a moyen d'aller chercher même la deuxième, la troisième place. Il y a moyen. On est encore très, très loin du FC Séville, qui, quand même, a plus de 10 points de nous, ou 9 points, je ne sais plus. Mais franchement, il y a moyen d'aller chercher quelque chose lors de cette fin de Liga. Et j'espère que le Barça va continuer sur ses lancers. Prochain rendez-vous, c'est l'Espagnol de Barcelone. Ça va être un derby catalan. Et après ça, on va jouer Napoli. Donc, du coup, j'espère qu'on aura une très bonne fin de saison du Barça. Et sur ce, moi, je suis satisfait. Franchement, on a eu un magnifique but de Jordi Alba. Adama Traoré, il était vraiment exceptionnel. Il a vraiment fumé Hermoso dans ce match. Franchement, je tiens à dire que Hermoso, quand même, c'est pas un défenseur dégueulasse. Lorsque tu es un défenseur et que tu joues à l'Atlético de Madrid, tu es quand même performant. Et Adama Traoré, avec la prestation qu'il a montré, à ne pas trop s'enflammer non plus, hein, c'est que les débuts à voir les autres matchs. Mais bon, franchement, pour le moment, je suis satisfait. Et aussi, franchement, je sais pas, mais au niveau de l'attaque du Barça, ça va être compliqué parce qu'il y a Ansu Fati, il y a Aubameyang, il y a Depay, il y a tellement de joueurs que je sais pas comment Xavi va s'organiser. Ça va être très compliqué voilà, au niveau de gérer les titulaires. En plus, il y a encore un Ousmane Dembélé qui est resté, il y a un Luke de Jong qui est encore là, il y a un Braithwaite peut-être qui va arriver une blessure, mais ça va être compliqué. Et moi, je pense que ça va être compliqué au niveau offensif d'aligner des joueurs et tout ça. Par moment, Xavi va être critiqué. Ils vont dire pourquoi il n'a pas aligné Ansu Fati, pourquoi il a laissé Aubameyang sur le banc. Il y aura des critiques. Et moi, je pense que ces critiques-là, ça va quand même motiver les joueurs à montrer le meilleur d'eux-mêmes. Mais à ne pas oublier aussi qu'en défense, il y a quand même un souci au Barça en défense. On le remarque même lorsque le Barça subit que franchement, on n'est pas vraiment très défensivement, on n'est pas vraiment très serein. Comme je l'ai dit, le Barça aurait quand même recruté un joueur au mercato hivernal en défense, ça allait faire du bien. Mais là, on est sur un Piqué Araujo en défense centrale. On a Eric Garcia qui n'a pas été très 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 performant dans le début. Mais bon, à voir ce que ça peut donner plus tard. Mais moi, je suis satisfait du résultat. Le plus important, comme on dit, c'est la victoire. Et là, il y avait la victoire et il y avait aussi la manière. Et les héros, bah voilà, le Barça s'impose tranquillement, on est content. Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, n'oubliez pas les héros. Restez toujours positifs. Les gars, on se met. Allez, peace!